J'aimerais aujourd'hui vous parler de la fête de Yom Kippour, la fête des expiations, qui est la fête du grand pardon. Et ce que j'aimerais dans cette vidéo audio, c'est vous apporter une vue particulière sur ce qu'est le Messie à travers cette fête. Nous avons tendance à rechercher à connaître le Mashiach, le Messie, en lisant le Nouveau Testament. Je profite d'ailleurs ici pour corriger ce terme concernant l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est préférable de dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Le Messie ne peut pas nous laisser un testament puisqu'il est vivant, ressuscité. Il n'y a que les morts qui laissent des testaments. Par contre, celui qui donne la vie, lui laisse des alliances aux hommes. Prenez votre Bible et vous verrez tout au long du témoignage que Dieu donne diverses alliances aux hommes qui se succèdent. Alors je ferme la parenthèse sur ce terme et je reviens au Messie. Nous avons tendance à ne lire que la Nouvelle Alliance pour connaître le Messie, pour connaître Yeshua. Et beaucoup disent que l'Ancienne Alliance est obsolète et est remplacée par la Nouvelle. Alors moi je vais vous montrer qui est le Messie et quelle est l'œuvre du Messie à travers les deux alliances. Car oui, par l'œuvre du Messie, il faut comprendre que l'ancien Adam, qui veut dire homme en hébreu, a été renouvelé et rectifié par le nouvel Adam, et qu'il en est de même pour l'ancienne, dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi la loi de la mort est devenue la loi de vie, par la mort et la résurrection de Christ, le Mashiach. Et je vais ici vous montrer, par la fête des expiations, la fête du grand pardon, qui est célébrée ce 30 septembre, je vais vous montrer la dimension de la Torah messianique, car toute la Torah est une prophétie annonçant l'œuvre messianique à venir. Toute la Torah a été donnée par le Père pour révéler l'œuvre de son Fils. L'Esprit de Dieu m'a montré ces choses, et je comprends pourquoi il est dit que la parole de Dieu demeurera toujours, car la Torah est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair et elle demeurera toujours. J'ai découvert à travers le Shabbat et à travers les 7 fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées au Lévitique 23, toute l'œuvre du Messie. Non en lisant la lettre, attention, mais en pratiquant ces fêtes non plus selon la lettre, mais selon l'esprit, c'est-à-dire en les accomplissant en moi, en esprit et en vérité. Alors comment vivre ces fêtes en esprit et en vérité? Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vivre ces fêtes, c'est les comprendre, car nous ne pouvons pas comprendre réellement ce que nous n'avons pas vécu. Il faut comprendre que la parole de Dieu n'est pas faite pour être lue, mais qu'elle est faite pour être vécue. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse en vous, s'accomplisse dans votre cœur. C'est cela la volonté du Père, que la parole faite chair soit aussi faite chair en vous par l'œuvre du Messie. C'est cela devenir le corps du Christ, le corps du Mashiach. C'est aussi devenir la parole vivante, la parole accomplie. Christ l'a dit, tout est accompli. Et depuis ma nouvelle naissance, je ne cesse chaque jour
de vivre l'accomplissement de la parole dans la propre dimension de mon être. Et ceci par l'Esprit du Père que j'ai reçu, car pour adorer le Père en esprit et en vérité, il faut avoir reçu l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui m'a conduit à lire la Torah. À l'époque, j'étais totalement ignorante, car je me souviens que je lui ai répondu, la Torah, je n'ai pas ce livre, je ne savais pas ce qu'était la Torah. Et il m'a répondu le Deutéronome. La première recommandation que j'ai reçue de l'Esprit Saint a été de faire et d'aimer le jour du Shabbat. Alors je vous dirai que l'Esprit m'a appris non pas à faire le Shabbat selon la lettre, mais à vivre le Shabbat, c'est-à-dire à me faire entrer dans la promesse de cette paix en Christ, de ce repos éternel en Christ. Car il est dit dans la Nouvelle Alliance que Christ est le maître du Shabbat. Pourquoi est-il dit une telle chose? Parce que Christ, le Mashiach, Yeshua, est la porte par laquelle l'âme entre dans le repos éternel. J'ai compris que le Shabbat n'est pas une simple règle, une simple loi ou une simple directive ancienne, mais que le Shabbat, enseigné dans la Torah de nos pères, n'était en fait que la prophétie de ce que devait venir ensuite accomplir le Messie dans son œuvre. Et j'ai découvert non plus le Shabbat des Juifs, mais le véritable Shabbat de l'œuvre messianique, celui où l'épouse durant ce jour se repose sur l'épaule de son époux. Comprenez, lorsque je fais le Shabbat, je me repose sur l'œuvre du Messie. Je me repose sur l'œuvre messianique de Yeshua. Et je me laisse enseigner par Yeshua. Et j'ai d'ailleurs été impressionné en lisant la parole de Dieu. Tout ce que Jésus faisait pendant le Shabbat, chose que les docteurs de la loi lui reprochaient. Il enseignait à la synagogue le jour du Shabbat. Oui, il enseignait. Et je vous avoue que la plupart des révélations que j'ai obtenues sur la parole de Dieu se sont produites le jour du Shabbat. Entrer dans le Shabbat, c'est entrer dans le repos du Seigneur. Je vous donne ma paix, a dit Yeshua. Yeshua nous donne sa paix le jour du Shabbat, et c'est une paix qui vous suivra tout au long de la semaine et qui ne vous quittera pas. Il faut vraiment pouvoir expérimenter personnellement cette paix et personnellement cette relation avec le Fils et le Père le jour du Shabbat, pour pouvoir comprendre que ce jour est véritablement le jour saint, le jour où Dieu vous sanctifie dans l'œuvre de sa parole. Je dirais même que ce jour est un jour extrêmement puissant. Je le comprends aujourd'hui. Et si je vous parle des 7 fêtes annuelles du Lévitique 23, des 7 fêtes de l'Éternel, c'est parce que ces 7 jours sont 7 Shabbats, non pas hebdomadaires cette fois, mais 7 Shabbats annuels. Dieu a demandé d'observer 7 Shabbats annuels. Et ces Shabbats sont des fêtes que Dieu donne aux hommes, afin qu'ils puissent célébrer sa gloire avec lui. Ce ne sont pas des moments de restriction ou de privation, contrairement à ce que les hommes religieux enseignent. Ce sont 7 jours de fête, 7 jours de joie. Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé en pratiquant ces fêtes. Car c'est toute l'œuvre du Messie qui est célébrée dans ces fêtes, parce que l'œuvre est accomplie. Et j'ai découvert toute l'œuvre du Fils de Dieu à travers ces fêtes, dans un ordre chronologique parfait, comme une nouvelle création, faite en 7 jours de Shabbat, comme le fut la première création en 7 jours. Et j'ai compris que l'homme, qui est né à nouveau, doit entrer dans ce processus de nouvelle création,
afin de devenir une nouvelle créature. C'est pourquoi l'homme est inscrit dans ces fêtes saintes. Car cet homme est inscrit dans l'œuvre du Messie et dans la nouvelle construction, en le Messie. Il est dit que c'est Christ qui bâtit et édifie les hommes en lui. Donc voici ce que nous enseignent ces fêtes. La première fête de l'Éternel est Pessah, qui veut dire en hébreu Pâques, la Pâque. Nous n'allons pas entrer ici dans le détail de cette fête, parce que le sujet c'est Yom Kippour, c'est pas Pessah, mais c'est juste pour vous montrer que nous savons très bien que toute l'œuvre du Mashiach commence bien à Pâques, par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi le début de toute l'œuvre messianique commence à la première fête de l'Éternel, c'est-à-dire à Pessah, Pâques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la 6e fête de l'Éternel, qui est le jour de Kippour, Yom Kippour, le jour des expiations, le jour du grand pardon. Kippour, en hébreu, veut dire expiation. Ce mot est traduit par rachat, expiation. Et il tire son origine du mot kafar. Kafar qui veut dire couvrir, purger, réconcilier ou recouvrir de poids. L'expiation est l'action par laquelle on répare, par la peine qu'on subit un crime, une faute. Et le mot hébreu d'expiation signifie bien couvrir. Et ici, cette action de couvrir, cette définition, est véritablement une révélation. Car il est dit que dans la définition du mot, kafar veut dire couvrir de poids. La première fois où il est question de cet acte dans la parole de Dieu, c'est dans la Genèse, dans le Bereshit, avec Noé. Et il ne faut pas oublier, et c'est là que je vais vous montrer déjà un exemple de la Torah prophétique de l'œuvre du Messie. Il ne faut pas oublier que Dieu détruit tous les hommes et reconstruit tout un nouveau peuple à partir d'un seul homme, Noé. Noé est l'image des choses qui devaient venir en Christ Yeshua. Yeshua, le nouvel homme, à partir duquel le nouveau peuple de Dieu naîtra. L'histoire de Noé annonçait l'histoire de Yeshua, du nouvel Adam. C'est pourquoi dire que l'ancienne alliance n'est plus d'actualité est une erreur. N'écoutez pas ceux qui vous disent cela, mais plutôt regardez ce que l'ancienne alliance vous montre, ici, de Jésus et de son œuvre. Toute la Torah est prophétique. Je pourrais vous faire des dizaines et des dizaines de vidéos de tout ce que la parole prophétique de la Torah m'a révélé. Je vous l'assure. Alors, pour revenir à Noé, nous allons voir comment l'expiation de Yeshua est en rapport avec l'arche de Noé et avec toute l'expérience et l'histoire de Noé. Parce que n'oubliez pas que Noé, c'est une alliance avec les hommes. Yeshua est aussi une alliance avec les hommes. Dieu demande à Noé de construire son bateau et de l'enduire en le couvrant de poids. Voici le verset. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Alors vous voyez déjà là, c'est pas un bateau, c'est une arche. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras, kafar, de poids en dedans et en dehors. C'est par le sang que le Mashiach a vaincu la malédiction de la croix en recouvrant le bois maudit de son sang. Il a couvert le bois maudit de son sang. Ce n'est pas sans comprendre que le bois maudit qui est couvert
est celui de nos premiers parents, celui de la première faute devant l'arbre. Comprenez ici la dimension du bois, car il est un bois qui donne la vie. C'est l'arbre de vie. Et il est aussi un bois qui a donné la mort à l'homme. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, lorsque Dieu dit à Noé, fais-toi une arche, nous la traduisons vulgairement comme un bateau. Mais attention, l'arche, ça se dit tépar en hébreu. C'est effectivement traduit comme vaisseau que construisit Noé, mais tépar, c'est l'arche, le coffre du témoignage de l'alliance. C'est une caisse de jonc. Comme nous le savons, l'arche de l'alliance a disparu, car c'est le Mashiach qui est devenu l'arche de la nouvelle alliance. Cette arche était donc couverte de poids en dehors et au dedans. C'est ainsi que le Mashiach nous couvre nos fautes, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il nous couvre complètement de son sang, à l'extérieur et à l'intérieur. Le poids est généralement traduit par du goudron, couvrir de goudron, mais j'ai cru comprendre que c'est une mauvaise traduction. En fait, poids en hébreu se dit séphet. Il semblerait que ce poids s'obtenait à partir de la résine de bois, liquéfiée. Sans doute les hommes de l'époque, lorsqu'ils coupaient le bois pour leur construction, récupéraient la résine de l'arbre, le sang de l'arbre, pour s'en servir ensuite, soit comme encens, soit comme poids. Car la résine de l'arbre, lorsqu'elle coule de son tronc, c'est la sève. Elle est liquide, mais lorsqu'elle sèche, elle devient aussi dure que la pierre. Et la résine des arbres avait un pouvoir très consolidant sur les matériaux on les enduisait de cette résine. Et elle avait aussi un pouvoir imperméabilisant naturellement. Et il faut savoir que certaines résines d'arbres sont considérées comme saintes. L'encens d'oliban, par exemple, est fait à partir de la résine de l'arbre de l'oliban. La myrrhe également est faite à partir de la résine de l'arbre. Si le sang de l'arbre couvre le bois de l'arche, alors nous pouvons comprendre que le sang de Christ qui couvre le bois maudit de la croix, c'est aussi le sang de l'arbre de vie. Yeshua couvre ainsi nos fautes et couvre ainsi celles de nos premiers parents. Il faut entendre dans ce verset le bois de gopher en tant que bois de kopher. Le véritable terme hébreu employé est kopher en hébreu. Et kopher veut dire rançon, prix d'une vie, couvrir. Et kopher vient de la racine kafar dont je vous parlais en premier, qui veut dire expiation. Le bois de kopher est le bois de la rançon, le bois recouvert du sang de Yeshua. Voyez ici toute la dimension prophétique de la Torah sur l'œuvre messianique. Et l'Esprit Saint vient à l'instant de me donner une vision à ce sujet, sur une autre prophétie de l'Ancienne Alliance. Cette prophétie de l'Ancienne Alliance est celle de la Torah en ce qui concerne le bois de Juda et le bois d'Éphraïm. Nous trouvons cette prophétie dans Ézéchiel 37, verset 16. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce.
en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Alors vous me direz quel rapport avec le bois de l'arche de Noé ou le bois de la croix? Eh bien l'Éternel dit, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Dans ma main. Sachez que Kippour en hébreu s'écrit avec la lettre Kaf, et Kaf veut dire main en hébreu. N'êtes-vous pas dans la main de Dieu, vous tous qui avez été rachetés par le sang de son Fils? N'êtes-vous pas de cette nation sainte que Dieu rassemble dans sa main pour sa gloire? Vous savez que Yad en hébreu veut également dire main, mais aussi homme. Je vous l'ai dit qu'Adam n'est pas un prénom. Adam en hébreu veut dire homme. Et ce que je vois dans la main de Dieu, c'est l'œuvre de sa miséricorde, celle du premier Adam rectifié par le dernier Adam parfait, qui est son fils Yeshua. Il est dit dans Isaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, car c'est la main de l'Éternel qui vous sauve, c'est le Kaf qui vous sauve, le Kaf de Kippour, de l'expiation. » Il est dit dans Acte 11, verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » La main du Seigneur était avec eux. Et c'est par sa main que grand nombre se convertirent. Il est dit ensuite dans Nombre 11, verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Comprenez-vous que la main de l'Éternel vous sauve? Jésus n'étendit-il pas la main pour sauver les lépreux? Si Kaf signifie la main et Kafar signifie couvrir, c'est que vous êtes couverts de la main de Dieu. C'est que Dieu a étendu sa main vers vous pour vous sauver, comme Yeshua a étendu sa main vers le lépreux. Vous savez, la lettre hébraïque Kaf a pour valeur numérique 20, mais elle est une lettre féminine. Et vous savez, si vous regardez comment Dieu vous a formé, comment il a formé votre corps, vous constatez que vous avez deux mains, parfaitement identiques, et que ces deux mains parfaitement identiques sont unies dans votre corps, tout comme le sont l'époux et l'épouse. Et elles travaillent ensemble, tout comme le font l'époux et l'épouse. Et elles ont besoin de l'une et de l'autre, tout comme ont besoin de l'un et de l'autre, l'époux et l'épouse. Regardez également, lorsque nous faisons la prière, nos mains se joignent ensemble, comme naturellement pour effectuer cette tâche. Elles se joignent ensemble pour ne former qu'une seule main, comme le bois de Juda et le bois d'Éphraïm. Il est d'ailleurs dit que la lettre Kaf signifie également s'agenouiller. Et nous nous agenouillons pour prier, n'est-ce pas? Remarquez également la table de l'alliance de Moïse, la table des commandements. Dieu a gravé ses commandements de cette façon. 2 tables de pierre, de 5 lois, de part et d'autre, comme 2 mains de 5 doigts, de part et d'autre. Et j'irai même beaucoup plus loin. Il est d'ailleurs dit que ces tables étaient écrites des 2 côtés, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur.
tout comme l'arche était couverte à l'intérieur et à l'extérieur. Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les 2 tables de l'alliance. C'est la parole de Dieu. Comme la nouvelle alliance est la parole de Dieu, le Fils, la parole faite chair. N'oubliez pas qu'il est dit dans Apocalypse 5 que le livre est écrit en dedans et au dehors. Il est dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ce livre est donc couvert de la parole en dedans et au dehors, comme l'arche est couverte en dedans et au dehors. Et ce livre est dans la main droite, dans la caffe droite de celui qui est assis sur le trône. Isaïe nous dit, dans le chapitre 48, l'Éternel dit, « Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. » C'est par la main de l'Éternel que nous sommes sauvés. Kaf, la main qui forme le mot Kippour, c'est le rôle de la main dans l'expiation. Le rôle de la main dans l'expiation faite par le Messie, le Fils de Dieu, et la main de l'Éternel qui sauve l'homme. C'est l'accomplissement de l'œuvre du Père dans le Fils. C'est la main du Père qui bénit son Fils et qui le oint. Car Messie veut dire celui qui est oint par son Père. Ceux qui sont donc placés sous Yom Kippour, Yom qui veut dire jour, Kippour, expiation, sont ceux qui sont placés sous la main de Dieu, sous la main de celui qui les a sauvés. D'ailleurs, tous ceux qui ont été rachetés seront devant le trône, dit l'Apocalypse, avec des palmes dans les mains. Regardez Apocalypse 7. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Vous savez que le mot palme veut dire paume de la main. Vous savez que les palmes symbolisent la main. Et je vais maintenant vous parler de la composition du mot Kippour. Vous savez que dans la langue hébraïque, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Donc le mot Kippour est écrit avec 3 consonnes. Donc le kaf, qui est la main, et ensuite le P, qui signifie la bouche. Et là, nous pouvons voir la main qui pourra prendre le fruit de l'arbre de vie et le mettre à sa bouche pour le manger. Car cette main a pris le pain de vie pour le mettre à sa bouche pour le manger. Et vous qui avez accepté de faire partie du corps de Christ, qui est la tête du corps, vous entrez dans la dernière lettre du mot Kippour, qui est le resh et qui signifie la tête. La tête du corps, c'est le Christ. C'est la tête qui commande tout le corps. Et c'est le Christ qui édifie et bâtit le corps de son Église. Et pour employer vraiment les termes exacts, je dirais que c'est le Christ qui bâtit et édifie sa sainte assemblée.
Et si tête se dit aussi roche en hébreu, c'est parce que la tête a aussi une autre signification. C'est le début du commencement. Et c'est bien là où nous pouvons voir l'œuvre du Messie encore une fois, dans le début d'un nouveau commencement, qui est la tête de son corps. C'est le sommet du corps qui est aussi le sommet du royaume. Et c'est au sommet du royaume que se trouve le trône de gloire. Voici tout ce que nous révèle la Torah sur les choses à venir qui ont été accomplies en Yeshua. Vous savez, les religions enseignent que l'ancienne alliance est remplacée par la nouvelle. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a annoncé. L'ancienne alliance est comme l'ancien homme. L'ancien Adam est renouvelé dans le nouvel Adam. Le nouvel Adam est dans la nouvelle alliance. Mais les choses nouvelles sont venues des choses anciennes. En fait, il faut comprendre qu'il est des commencements dans le premier commencement. Et nous ne pouvons en aucun cas dire que la loi de la mort est abolie par le simple fait que ceux qui n'ont pas été rachetés par Yeshua seront encore placés sous la loi et sous la condamnation de la mort. La loi de la mort ne sera définitivement abolie qu'après le jugement, pas avant. Car il y a aujourd'hui ceux qui se sont placés sous la loi ou dans la loi. Paul explique cela. Sous la loi, sous la condamnation. Et ceux qui sont dans la loi ne sont plus sous la condamnation, puisqu'ils ont été placés dans le Messie, dans la loi de vie, dans la loi de mort régénérée, et parce qu'ils ont été régénérés en Christ. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu de justice. Comment voulez-vous qu'il y ait une justice s'il n'y a plus de loi? Réfléchissez à cela. La loi de mort est devenue la loi de vie en Yeshua. En Yeshua. Mais ceci n'a pas été encore accompli en tous les hommes. C'est pourquoi il est dit dans un verset de Paul, ce qui a vieilli est près de disparaître. Et il parle de l'ancienne loi. Ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc ça veut bien dire que est près de disparaître, donc n'a pas encore disparu. Car il faut que tout soit accompli, il faut que toute la postérité d'Israël naisse à nouveau. Il faut que le jugement ait lieu, pour que tout soit accompli, pour que toute la parole soit accomplie. Si la loi de la mort est devenue la loi de vie en Yeshua, la loi de vie, c'est l'esprit de la vie qui nous est donné par le Fils. Et nous devons, en ce jour de Yom Kippour, penser à remercier Dieu pour sa grâce. Et nous devons surtout nous réjouir en lui et le célébrer, car nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés. Et cette fête est vraiment un moment de joie. Cette fête, c'est la fête de l'Éternel, mais c'est aussi la nôtre. Il nous demande de participer à cette fête avec lui. Il nous demande de nous réjouir avec lui. La loi est aujourd'hui devenue vivante en nous, comme la parole est devenue vivante en nous. Et cette parole vivante est accomplie en l'homme né de nouveau, issu de Yeshua, et né et engendré de l'Esprit du Père. J'espère que cette vidéo audio vous aura apporté une vue nouvelle sur ces fêtes de l'Éternel et qu'elles vous auront donné envie de vous rapprocher de ces fêtes et d'essayer de les comprendre. J'espère que cette vidéo aura pu vous révéler combien la Torah a une dimension prophétique, combien toute la Torah annonce l'œuvre du Messie. Si je peux, je ferai d'autres vidéos sur d'autres passages de la Torah où le Messie est révélé, où toute son œuvre est révélée. Parce que je pourrais en faire des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus. Franchement,
c'est merveilleux de voir comment, et là je comprends, lorsque l'on dit que Christ c'est la parole faite chair. Moi j'irais plus loin, je dirais que si la Torah est la parole de Dieu, alors Christ est la Torah faite chair. Yeshua est la Torah, la parole du Père faite chair. Et quand on comprend cette dimension de la parole de Dieu, qui demeure à toujours, à perpétuité, parce que la parole n'a ni début ni fin, puisque le Père n'a ni début ni fin, et que cette parole est vivante éternellement, alors là nous entrons dans la révélation, mais toute la révélation de la dimension de la parole, qui n'a ni début ni fin. Lorsque vous entrez dans cette révélation de la parole, vous entrez dans la révélation de Dieu, et dans la dimension de Dieu, qui n'a ni début ni fin. Alors voilà, c'était mon témoignage sur Yom Kippour, en esprit, en vérité, tel que moi je l'ai reçu, tel que moi je l'ai vécu, tel que je l'ai compris, non pas de moi-même, parce que sincèrement, de moi-même, j'aurais pas pu comprendre la dimension du Mashiach dans cette fête, ni son œuvre en moi. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, ça, c'est l'œuvre du Père. Soyez tous bénis.